bonsoir, je m'appelle Kelly. Attendez, parce que j'ai pas mis le bon nom. Le fail, c'est pas grave. Hop. Voilà, je m'appelle Astreg maintenant. Voilà, parfait. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que Kelly va pas vous manquer. Elle ne sera pas là pour vous ce soir, malheureusement. Enfin, elle est là, mais un peu malade, donc elle ne va pas prendre le stream ce soir, tout simplement. Donc, ça sera moi toute la soirée. Sauf pour la finale, on verra peut-être pour faire autre chose. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes nombreux. J'espère que la soirée va bien se passer. Soirée très importante ce soir du coup. Dernière division 1 de l'année du coup. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi notre ligue locale toute l'année, donc les Templiers ont 3 tokens, ont 3 jetons, et Perks ont 3 jetons également. Ce qui fait que ce soir est la soirée décisive, tout simplement, pour savoir qui ira en Coupe de France représenter 3 et qui aura possiblement sa place en qualifieur de Ligue 2. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, hop, je remets juste bien le casque. Voilà, ça sera parfait comme ceci. Hop, hop, hop. Bon, du coup, je vais gérer plusieurs trucs en même temps. Donc, si je suis sur mon téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Tac. C'est juste que je mets à jour les résultats ainsi que les stories, tout simplement. Voilà. Hop. Alors. Je vois que sur le jeu, les équipes, c'est pas le bon côté. Déjà, je vais le faire. Hello, tout le monde, bien évidemment. Bienvenue pour cette grande soirée qui s'annonce intense, je pense. Hop. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si j'ai demandé, je me souviens plus. J'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe au mieux. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Je vois que les joueurs sont en train donc de commencer à s'installer. Les Templiers qui sont du coup au premier rang là, comme vous pouvez les voir, en multicolore, tels des Power Rangers, et les Perks au fond de l'arène du coup. Ce qui est marrant, c'est que les deux équipes vont s'affronter du coup en premier, pour qu'il y ait quand même un minimum d'enjeux dans la soirée. Et ils vont sûrement, après c'est pas dit, hein, mais se raffronter en grande finale pour savoir qui ira du coup en Coupe de France et qui ira peut-être en Ligue 2 l'année prochaine. En EVA Ligue 2. Hop. Si vous n'avez pas suivi, si c'est la première fois pour vous, cette année, voici donc l'équipe d'abord des Perks. Les Perks composés donc de Louis-Jo, Jus, Ours Chat, Écliptique, donc mené par Jus le capitaine. Les Perks qui ont remporté donc 3 fois cette division 1 depuis le début de l'année. C'était assez serré avec les Templiers, justement en parlant des Templiers. On les a juste ici, les Templiers, composés donc de Bedbrig, Chrisno, Mégalodon et Semi. Mégalodon qui est arrivé le mois dernier, il me semble. Qui a fait le grand pas sur la division 1 et qui est prêt du coup à défendre ses couleurs peut-être en Coupe de France. Hop, on va pouvoir repasser là-dessus. Bon, je vois que ça arrive petit à petit dans le chat. Salut tout le monde. Faudra me dire aussi quand je lancerai le jeu si le jeu est trop faible ou trop fort en son. Faudra pas hésiter à me le dire. Visiblement, on va commencer sur Polaris. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai fait les pics, mais j'ai envoyé. Donc, on va commencer donc sur Polaris, Atlantis et Silva. Je sais pas trop comment les équipes vont prendre ce premier match là. Je vous avoue que. En fait, il faut pas se rater. Il est important. Parce que ça permet d'être plus tranquille sur le reste de la soirée. Mais en même temps, faut pas trop en dévoiler non plus. Si tu dévoiles toutes les stratégies pour la finale, c'est un peu dommage. On fait des petites vidéos de moi, visiblement. Je fais coucou à la caméra. On remercie bien évidemment donc les Stack Sport, hein, qui est partenaire de cette division 1 depuis pas mal de temps désormais. Qui du coup, ils sont là hein, ce soir, le staff de les Stack Sport. Pardon, qui sont là donc, et qui remettront donc des lots à la fin de la soirée pour le gagnant. Et qui du coup soutiennent cette division 1 depuis le début de l'année. Un grand merci à eux. Des petits coucous de Lyon, j'espère que ça va bien les Lyonnais. Pas trop non plus, hein, parce qu'on vous joue demain bien sûr. Ah, je rigole. Mais bonjour à tout le monde, à tous ceux qui vont regarder. J'espère qu'il y aura du monde sur le live ce soir. Hein. C'est un match hyper important quand même. Enfin, c'est une soirée très importante. Même si, bien évidemment, il y a de fortes chances
que les deux équipes soient repêchées ensuite. C'est pas sûr à 100%, hein, mais il y a de fortes chances. Étant donné qu'il n'y a aucune salle en France où il y a 3 partout en fait, tout simplement. Donc voilà. Ce câble me gêne terriblement. Je sais pas pourquoi. Je vais le faire passer derrière comme ça. Ça sera bien. Ça fait plus beau quand il passe derrière. Et le problème c'est que je tire un peu dessus. En fait il faudrait qu'il ait un peu de... Il est emmêlé. Ce soir c'est les 10 Valions aussi, grand match pour demain. Ouais. Pas grand match. Le match a pas beaucoup d'enjeux malheureusement, mais... Hop. Alors, les joueurs qui arrivent, qui se mettent en place. Visiblement c'est juste des problèmes de manette. Ça va arriver petit à petit. Les joueurs qui s'amusent, c'est bien s'il y a une bonne humeur, hein, une bonne ambiance. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Salut à tous ceux qui nous rejoignent du coup. Ce qui est bien c'est qu'ils sont à la caméra en plus. Ils font le content, ils font le beau jeu. C'est en attendant que le match se lance, ils font un peu les clowns, ils vous divertissent. Alors donc on va partir sur Polaris sur cette première map que je vais me mettre bien dessus. C'est toujours embêtant cette souris qui marche à moitié. Hop. Hop, je sais pas si... Ouais ils vont se mettre prêts, ça va arriver. Je sais pas si vous avez déjà vos petits pronostics. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Du coup c'est Karim qui fera mon reporter et qui m'indiquera les résultats. Ainsi que qui fera des petites photos et vidéos ce soir pour mettre sur le compte. Et c'est parti, du coup on va lancer cette première map donc de Polaris sur cette soirée, cette dernière soirée de 2024 en Division 1 de la Cocorico League. Hop. Hop là. Allez on est parti du coup. Oh faut que je m'y remette au cast hein. Faut que je reprenne l'habitude. Chrisno qui va monter au top, ça se fight déjà sur le point. Chrisno qui a collé Ours Chat déjà sur le point. Ça fait des kills un peu partout, un pour un de chaque côté. Les Perses qui sont donc installés sur le point. Chrisno qui peut back directement depuis le top. Il va prendre un double kill. Oh là là, ça se rend coup pour coup. Et le dernier en vie, ça sera Mégalodon. Chez les Templiers, on a laissé 3 petits pourcents aux Perses. Ours Chat qui va essayer de duel directement. Il gagne son duel. Il va pouvoir défendre le point. Patienter, Semi qui va le push. Bon push, on reprend le point. Oh, la belle sticky de Semi qui était bien calée dans ce couloir, permettant d'éliminer Louijo et de pouvoir gagner suffisamment de temps pour capturer le point. Pardon. On va se replacer côté Perse, on va s'attendre, on va faire la retake tous ensemble. On voit que les Templiers sont assez bien placés. On a du monde au top sur le point. Le point est assez renforcé, on n'a pas d'infos là sur le back. Semi qui vient prendre cette toute petite ligne sur Ours Chat mais qui est revenge directement par Louijo. Il y a beaucoup de snipers hein, dans la game. Il y en a 6, hein, 3 de chaque côté. Cette méta qui veut ça bien évidemment, hein, les snipers en masse. J'espère que vous appréciez cette méta. Voilà, moi je le déteste. Hein. Tout simplement. Cryptic qui va venir à mourir dans le mur. Ça envoie des stickies, ça tient les lignes au sniper. C'est un jeu de ligne, hein, tout simplement. Un jeu de ligne, Louijo qui va essayer de tuer, ça va pas fonctionner. On renvoie une sticky directement. Les perks qui sont visiblement un peu maintenus au spawn, là ils n'arrivent pas à avancer. On a des très bons kills, chacun fait son kill côté Templier, ça se revenge bien. On a juste Cryptic qui va réussir à gagner son duel sur le back contre Mégalodon, mais vous voyez c'est tout de suite repris. Hein. Les lignes sont bien défendues parmi les Templiers. Cryptic en 1v2, il voit pas encore, c'est mis dans le back. Est-ce qu'il va monter au top? Non. Il va patienter, il va attendre ses alliés. Bedouin qui va tenir cette ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer? Non, personne va passer sur sa ligne. Ours Chat qui va attendre ses mates. On a la sticky qui est bien envoyée. Chrisno qui est tout seul du coup sur le point qui va tomber. C'est Miss qui tient très bien la ligne. Est-ce qu'il va pouvoir tuer? Non. Il va pas. Si, il va voir l'arme de Ours Chat dépasser. Il a Milo, il va pouvoir le push. Attention, il est 1v2 sur le point. Il va mourir, il ne reste plus que Mégalodon seul en vie. Il va patienter. Il sait qu'il a l'avantage, il va pouvoir prendre un kill. Il va pas prendre le deuxième, il va tempo, il va envoyer une sticky sur le point. Il prend la ligne, non il va rater la balle face à Jus.
qui tient très bien cette ligne avec la Fury. Chrisno qui va attaquer sur le point, qui va prendre le kill sur Louijo. Ce qui peut en prendre deux. Non, c'est Jus qui va revenge. Bedbrig ensuite qui marche à son tour sur le point. Triptyque, seul en vie. Il va trade avec Semi. Ourse-chat, Semi, dernier duel. Beau shield laissé remporté par Semi grâce à ce doublé. Et il va pouvoir capturer de nouveau le point. Les Perks qui n'y arrivent pas trop hein, sur cette première map là sur Polaris. Les Perks qui ont un peu de mal alors que pourtant c'était leur map. Hein. Hop, Chrisno, il va reprendre sa place sur le point. Allez, on va venir push à nouveau sur ce petit couloir. Oh, Semi qui va bien prendre la ligne depuis le top. Il va venir à redescendre ensuite. Pour ce chat, le shield, la sticky qui est bien envoyé. Il va prendre le kill. Semi qui va... Non, il va pas tuer avec la grenade, mais ça y est, il a repris le contrôle de la ligne. Pour ce chat qui vient se bloquer là, il est bloqué tout seul. Vu qu'il va se suicider avec sa grenade. Et moins 4 de nouveau. Les perks qui sont renvoyés au spawn. On va s'attendre, hein, côté perks. Les Templiers qui jouent assez agressif, hein, vous le voyez, ils sont à 3 sur le point. Ils jouent très agressif. Ça fonctionne visiblement. C'est mis le doublé, Chrisno qui vient prendre le 3ème kill. Il ne nous reste plus que Louijo seul en vie, très low en vie. Et qui va à tomber face au bal de Mégalodon. Et on a une pause technique. La première du coup pause technique de la soirée. Ça va me permettre de pouvoir répondre à vos messages dans le chat. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a 3-3. Non, c'est pas la game finale, hein, c'est la première soirée c'est la première game de la soirée, c'est juste qu'il y a 3-3 au niveau des jetons, au niveau des tokens de toute la ligue. Donc c'est l'équipe là qui gagnera ce soir la grande finale qui du coup ira en Coupe de France. Il n'y a pas eu la mise à jour chez vous? Si, bien sûr, il y a eu la mise à jour. Sauf que les matchs officiels se jouent sur l'ancien patch, donc à savoir demain la Ligue 1. Plus la mise à jour est sortie vendredi, ça a laissé très peu de temps aux joueurs de s'habituer, donc j'ai décidé de garder l'ancien patch. Surtout que le nouveau est full buggé tout simplement. Donc on prend pas de risque pour un match aussi important, on reste sur l'ancien patch même si il ne va pas à tout le monde. Voilà, tout simplement. Je pense que c'était quand même la meilleure décision à prendre. Moins 4 du coup, effectué par les Templiers, il reste 10 petits pourcents sur Polaris. On va avoir un dernier push des perks. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Attention, Ourse-chat, est-ce qu'il a l'info sur Bedbrig? Oui, il a l'info, mais il va perdre son duel. Attention. Triptyque qui va pas pouvoir revenge. Semi au top qui prend un double kill. La moins 3, elle est faite. Et ça fait donc 100 à 13 pour les Templiers sur cette première map. Tac, tac, tac. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette le score du coup. Tac, tac, tac. Donc, on a dit 13 à 100 pour les Templiers. Hop. Ah non, toujours pas de MVP. Hein. On me demande des MVP, mais toujours pas. Hein. De toute façon, je suis totalement contre moi. Hein. Les gens qui pensent qu'ils sont MVP parce qu'ils font des kills, c'est pas ça être MVP. Voilà, c'est tout simplement pas ça être MVP. Donc ça, c'est mis à jour. Hop. On va partir sur Atlantis sur cette deuxième map. Du coup, je vais le faire depuis mon téléphone, ça sera beaucoup plus simple. À mettre les scores et tout, parce que là, c'est un peu galère. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Méga un beau maillot. Ouais, il a gardé ses anciennes couleurs chez les Titus pour jouer avec les Templiers. Atlantis, donc. J'ai pas mis le point au Templier. Faut que je le mette sur l'overlay, mais ça veut pas cliquer. Voilà. Hop. Tac, tac. Donc là, on est sur le pic des Templiers hein, cette fois-ci. Atlantis, du coup, on a le premier duel Ourse-chat Bedbrig. Oh, le C est totalement délaissé hein, de la part des perks. Semi qui peut s'infiltrer. Semi qui va prendre qu'un seul kill. Ça aurait pu faire très mal. La moins 2 est effectuée. La moins 3, pardon. Il ne reste plus que Mégalodon seul en vie. Il va retourner au spawn. Oh, il va quand même coller Jus avec sa sticky. Il va pouvoir prendre le kill. Mais on va devoir laisser le point quand même aux perks. Trop risqué de venir contest et de perdre un joueur de plus. Ouh, c'est Miss qui est déjà bien infiltré ici. Il va tomber sous les balles. Non, il va gagner son duel, pardon, face à Triptyque. Mégalodon qui va se faire tomber Louijo également.
Mégalodon le doublé qui va lui permettre de marcher sur le point. Et Clisno qui vient terminer tranquillement jus à la grenade encore une fois sur ce top. On a laissé 6% au Perks, mais on va tout de suite reprendre le contrôle de la map et tout de suite reprendre le point en gardant ces 4 joueurs en vie. Oh, attention, Mégalodon qui va tourner le dos à son adversaire. On a un duel de ligne, hein. Semis qui tient la ligne C, Bedbrick qui tient la ligne B avec Mégalodon derrière lui. Et Clisno qui est en position agressive ici à cette sortie de spawn. Il va tomber hein, quand même. Peut-être trop agressif justement. Bedbrick qui tient bien la ligne B, qui va prendre un kill sur Jus. Oh, attention, on va pas se gêner là hein, sur cette sortie. On était deux côté Templier à empêcher la sortie des Perks. On vient mettre des dégâts. Et on va pouvoir déjà préparer cette rotation. On a le contrôle de la ligne C pour les Perks. Ouh, attention, le contrôle on l'a peut-être qu'à moitié. On a le contrôle de la ligne B et c'est le C qui va s'activer. On va pouvoir passer du coup sur les Perks. Est-ce qu'ils vont aller sur le point directement? Non, ils vont essayer de prendre des kills. Oh, Mégalodon qui a réussi à s'infiltrer. Louijo qui est sur le point mais il est seul hein, face à deux joueurs, il va tomber. Mais on a toujours deux joueurs des Perses. Attention à pas trop se jeter sur le point non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va essayer de le jouer? Bien sûr qu'on va le jouer. Bedbrick qui défend le point C à merveille. Et qui va réussir à passer. Cryptic qui aura raté sa balle. Et du coup on va pouvoir capturer le point. Non, belle défense des Perses. -2, je crois que ce point est beaucoup trop contesté. Ça y est, on va peut-être enfin pouvoir capturer le point étant donné qu'on a le dernier joueur des Templiers qui est au top. Et qui va pas pouvoir faire grand chose. Allez, on capture le point côté Perks. Mais on capture le point que pour quelques petits pourcents parce que la rotation est déjà faite. Et on a un beau contrôle de la map. Hein. Louijo qui va pouvoir s'infiltrer. Il va pas réussir. Cryptic il va prendre le kill. Non, c'est Louijo qui va prendre le kill ici. 1 pour 1. On marche sur le point. Attention à Bedbrick au top. C'est le dernier joueur en vie, on va pas pouvoir contester la capture du point. Si, on va pouvoir très bien contester la capture du point grâce à la belle sticky et la belle balle de sniper en 1v2. Et on va défendre ce point A, permettre aux joueurs de son équipe d'avoir avancé à nouveau. On n'a pas l'information visiblement qu'il y a -4. On va avancer timidement, mais on va quand même avancer sur le point A. Attention à la sticky, donc il va pas faire de dégâts. Ours-chat qui défend le point. Ça joue beaucoup en défense. Ouh, attention, beaucoup de kills. Bah, -4, c'était très rapide. On n'a pas vu grand chose, mais c'était très rapide. Les Perks qui renvoient les Templiers au spawn, mais encore une fois, pour que quelques secondes, il n'y a que 10 secondes de capture. Et on est sur un score assez faible. Hein. Au bout de 3 minutes 30 de jeu, 19 à 20 à 26. Hein. C'est assez faible. Et c'est le point B qui s'active. Jus qui va pouvoir se présenter sur le point. Avec Cryptic qui tient sa ligne derrière lui. Là on est bien en place hein. Ouf, ouh le trade kill. Jus qui capte le point, qui va reculer. Attention à pas tourner le dos à son adversaire. Bien sûr, Bedbrick qui vient prendre le kill. Il va pouvoir essayer de capturer le point. Il est en 1v1 face à Louijo. Louijo qui n'a pas l'information. Bedbrick dans son dos. Qui joue très bien son duel. Et qui va pouvoir marcher sur le point. Attention à Cryptic, hein. Attention à pas trop se montrer Cryptic. Voilà, on va tomber sous les balles de sniper de Bedbrick. En 11-3, j'avais pas vu son score. 11-3 Bedbrick. C'est pour ça qu'ils veulent un MVP en fait, les Templiers. Ils font des gros scores, ils veulent des kills. On va venir s'avancer ici. On chope malheureusement pas le bon timing. Beaucoup de kills effectués. Il ne nous reste plus que Semi seul en vie. Mais qui va quand même défendre le point B parce qu'il est pas... Si ça y est, il est contesté. Pour ce chat qui marche dessus, mais le point qui change. On va pouvoir marcher sur l'objectif à nouveau. Ouh, attention pour ce chat qui a l'information sur Clisno qui vient prendre le kill. Il va pas pouvoir le revenge, attention. Mégalodon qui va prendre le kill, ça y est, mais on a capturé le point. C'est pour les Perks et on s'est mis en place sur la ligne. C'était risqué ça Louijo. Hein. C'était risqué ça Louijo de sortir et d'aller sur le point. On passe un par un, est-ce que ça fonctionne? On l'a collé, on a collé Bedbrick. Attention, est-ce qu'on a l'information? Il va prendre le kill, il va mourir juste après. Ça va permettre à Mégalodon d'être sur le point et de mettre cette balle et mourir. Collé par la grenade d'Ours-chat, mais on a capturé le point pour les Templiers, ça laisse suffisamment de temps du coup pour marquer des points. Louijo qui est collé par la grenade de Clisno, ça joue beaucoup la sticky. Et ça permet du coup aux Templiers de reprendre quelques petits pourcents, on grappille des pourcents, mais c'est là que la game va vraiment se lancer, étant donné que les 2 points vont s'activer. Très belle balle de sniper de Bedbrick sur la tête de Jus. On vient marcher sur le point, mais malheureusement ça sert pas à grand chose. Et les Templiers qui sont en place, hein, qui sont en place sur le point A.
Attention à pas trop tomber. Côté Perks, et si on est tombé, les A-4 qui est faite, on va pouvoir double cap pour les Templiers. Et c'est là qu'on va marquer énormément de pourcents. Il va falloir très vite arrêter l'hémorragie côté Perks. Sinon, ça risque d'être très compliqué pour cette game. En plus, on vient s'entasser là sur cette sortie du point A. Ouh, attention. J'ai l'impression qu'on trouve pas la solution. Hein. Côté Perks, on trouve pas la solution pour capturer le point. On a éliminé 2 joueurs quand même. Ouais, il faut arrêter tout de suite hein, les pourcentages, faut très vite arrêter. Et il nous reste plus que 15% pour les Templiers à mettre. Avec autant d'avance, avec 50% d'avance, ça va nous permettre donc aux Templiers donc, de se positionner. Oh, on a un très bon kill de Semi ici sur Louiseau. On va se positionner, on va pouvoir jouer uniquement un seul point. Attention à pas trop se donner. Oh, Semi qui a quelques soucis, mais ça va passer. Bedwig au top qui va pouvoir défendre. Il sait qu'il a juste un seul point à défendre. Semi qui va pêcher dans le dos. Jus qui va mourir. Les petits revenge. Non, c'est Semi le doublé qui va empêcher la capture du point A. On a capturé le point C quand même côté Perks. Mais c'est pas grave, on peut se permettre d'attendre et de patienter. Par contre, là, il faut absolument tuer tout le monde. Oursocha qui en prend un, qui en prend 2, mais qui va tomber. Et Semi qui capte le point. On a un seul point pour les Templiers. Ça suffit pour aller gagner cette game, je pense. Plus que 8 petits pourcents. Il faut aller marcher sur le point. Il faut très vite aller marcher sur le point côté Perks. Mais on n'a peut-être pas l'information. Il reste 4%. On joue même pas le point A. On ne joue même pas ce point. Oursocha qui va tomber. Louiseau qui va prendre le kill. Vite, il faut marcher sur le point. On marche in extremis sur le point. 99%. La game n'est pas finie. Mesdames et messieurs, on va repartir sur une nouvelle rotation de 2 points. Ça sera la dernière avant les 3 points. Et c'est là qu'il va falloir jouer intelligemment des deux côtés. À pas trop se donner, à capturer les points un par un pour les Perks. Et les Templiers, il va falloir capturer juste un seul point. Attendre l'erreur adverse. Et pas attendre trop longtemps non plus. Christo qui va venir s'avancer. Épaulé de Mégalodon derrière lui. Cryptic qui va pas réussir à tuer. Il faut aller empêcher la capture du point très vite. Et c'est fait pour les Templiers. 100 à 70 pour les Templiers. Hop, on va tout de suite noter le score. Et on va gagner donc 2-0. Ce premier match de la soirée. Je vérifie que je fais pas d'erreur sur le tournament parce que hop, souvent j'en fais. Sans le vouloir. Mais donc 2-0 pour les Templiers. Victoire, hop, sur les 2 maps. Ça va me permettre de lire un peu le chat. Je vois qu'il y a Vital. Tac tac tac, bonsoir, quelle voix suave. 4. Pourquoi ça lâche des 4 comme ça là? Pourquoi ça lâche des 4 dans le chat? Hop. GG, dommage, j'ai mis du temps à protection C. C'est vrai qu'ils ont mis un peu de temps. Un peu trop d'ailleurs. Hop. On va partir sur le prochain match. Donc Chasuble face à OPK. Qui là. Hop. Tac tac tac. Je suis level 31 et toi? Bah, j'ai pas rejoué, hein. Je suis niveau 26 je crois. Le petit niveau 26 qui met bien. Oh, c'était intéressant ce premier match là déjà. Entre les deux équipes, mais oula, qu'est-ce que je me fais attaquer par des mouches là? C'est les joueurs, ils sont passés derrière moi, depuis il y a plein de mouches. Étrange, étrange, étrange. J'ai mis les bons côtés, ça c'est parfait pour le prochain match. Ouais, c'était intéressant ce match, ça voit que les deux équipes sont quand même assez... se tiennent, ont l'habitude de jouer les unes contre les autres et sont surtout assez expérimentées, ça jouait vraiment safe. Peut-être trop safe justement. Et les Templiers qui viennent s'imposer là-dessus. Hop, on va passer donc sur le deuxième match de la soirée. Hop. Les Chasubles contre les OPK qui là, ils ont changé de nom, hein, c'était les Opashki avant, mais maintenant qu'ils ont deux équipes, deux rosters, ils ont changé de nom. Les joueurs qui vont commencer à s'échauffer, à rentrer dans l'arène. Hop. Pour ceux qui n'ont pas suivi donc cette division 1, on va faire comme d'habitude, on va rappeler les équipes. C'est vrai qu'il y a eu un peu de mouvement hein, cet été, au mois de juillet-août pour les équipes.
Comme je le disais, Opashki qui a donc désormais 2 équipes, une en division 1 et une en division 4. C'est pour ça que maintenant c'est OPK suivi d'un nom qu'il a pour la 1 et Scaf pour la 2. Face au Chasuble. Chasuble qui est un roster inchangé depuis le début de saison. On peut le voir juste ici justement. Les Chasubles, accompagnés donc de Broyax le capitaine, avec Mouad'Dib, Siobud et Lancelot. Les Chasubles qui, si je ne dis pas de bêtises, ont gagné très souvent la Div 2. Et qui du coup sont en Div 1 assez souvent. Voilà, face à eux donc les OPK qu'il a. Avec le capitaine Eda bien évidemment. Avec Lucas, Profi et Willou. Willou fraîchement arrivé le mois dernier dans l'équipe. Ils étaient en Div 2, ils ont réussi à s'imposer et à monter assez facilement en Div 1 du coup. Malgré quand même une très belle finale hein, face à Réflexion. C'est vrai qu'on les voyait vraiment gagner et au final c'était très serré. Hop. Et donc on va pouvoir lancer le match d'ici quelques instants. Pour ceux qui ne connaissent pas Willou, si jamais il vient de Reims de base, il a rejoint l'équipe ici. Pourquoi? Peut-être parce que c'est très compétitif ici à 3, voilà tout simplement. Et ça lui plaît visiblement. Alors, les maps. Les maps. On va jouer sur Ceres, Helios et Silva. Ceres c'est bien, ça va se fight un peu. Qui va gagner entre les deux équipes? Les OPK viennent s'entraîner un peu plus souvent, mais j'ai l'impression que les Chasubles ont quand même plus d'expérience. Je pense que ça va se voir surtout sur Helios, mais il y a moyen que Ceres ça soit gagné par les OPK du coup. Donc tout va se jouer sur Silva. Je pense que ça va aller au bout du BO là. Il y a de fortes chances. Willow, mon ancienne équipe. Yes. Willow qui est venu déménager sur 3. Qui du coup avait besoin d'une équipe sur 3. Et les OPK qui ont changé énormément de fois de joueurs hein, quand j'y pense. Depuis le début. Hop. Hop. Je vais préparer le tournament pour que je mette mes résultats. Voilà. Alors... on se met en place petit à petit. Hop. Sur le jeu, je suis tout bon. Vous m'avez pas fait de retour d'ailleurs sur le son du jeu. Sur ma voix, oui. Sur le jeu, est-ce qu'on l'entend suffisamment fort ou est-ce qu'il faut que je l'augmente? T'as le pic des maps. Ouais, on vient de le dire du coup. Ceres, Helios et Silva. Good, t'inquiète. Parfait. Parce que moi, je l'entends pas très fort dans mon casque, le retour du jeu. Voilà, les joueurs qui sont tous équipés, qui vont chacun de leur côté. J'espère que mon petit reporter dans l'arène fait bien ses petites vidéos et ses petites photos. C'est très important pour les réseaux. Alors, c'est vrai. Bon, attendant qu'ils se mettent prêts. Ah non, ça va arriver. Bon, attendant qu'ils se mettent prêts, on va pouvoir vous remontrer les équipes. Donc, je répète. OPK. Avec Lucas, Eda, Profi et Willou. Qui viennent de monter de la Div 2, justement. Qui viennent d'arriver en Div 1. Face à eux, les Chasubles. Chasubles qui ne jouent plus en Chasubles maintenant. Ils ont des vrais maillots. Ils ont pas refait de photos depuis, donc j'ai pas pu le mettre à jour. Ils ont des vrais maillots en forme de Chasuble. En fait, c'est un peu comme des maillots de basket, du coup. Imitation Chasuble, c'est pas mal. C'est original, en tout cas. C'est très original. Hop. Je vois que tout le monde est prêt. On va pouvoir lancer, hop, cette map, donc. Ceres
reste la map sans étage, la map basique. Qu'on met souvent en début de session et aux débutants. On est parti du coup. Oh, et t'as ce qui va venir très vite, hein. Très vite ici. Dans ce couloir fermé, on a déjà un premier kill de Lucas. Oh, Lucas, le double kill avec son sniper. Willou, la -3, déjà faite pour les OPK. Il ne reste plus que Lancelot, seul en vie. Il va devoir attendre... Attendre, j'ai vu ton message vital dans le chat, ça me fait énormément rire. Sache-le. Hop, on va se placer du coup côté OPK, on va se mettre en position de défense. Et on va résister à l'attaque des chasubles, donc là, le premier essai. On tient bien les lignes hein, déjà. Willou avec sa Fury qui va faire des dégâts mais qui va pas réussir à tuer. La grande Sasa qui va réussir à s'avancer justement face à lui. Est-ce qu'il est collé? Non, il est pas collé mais ça va le forcer à reculer. Alors, comment ça va se négocier ce duel entre Willou face à deux joueurs? Est-ce qu'il a l'info qu'il y a deux joueurs face à lui? Il en tue un. Est-ce qu'il peut aller tuer le deuxième? Il va patienter. Non, il va se faire revenge hein, par Muad'Dib. Lucas qui est bien avancé ici au niveau de ses grilles. Oh attention Lucas, tu tournes le dos à ton adversaire. Oh Lancelot qui va prendre encore ce double kill du coup. Situation de 1v2 pour Profi. Seul sur le point. Oh j'ai cru qu'il allait pouvoir prendre un kill de cette façon. Et heureusement pour les chasubles ça ne passera pas. Oh, attention. Willou qui va prendre un kill sur la grande Sasa. Qui va mourir sous les balles de Muad'Dib. Je vois l'arbitre froncer le sourcil, ça va sûrement se prendre un petit avertissement tout ça. Voilà, moi je vous le dis, je suis le reporter de Inside de l'arène, et je vous le dis. Siobot qui va tomber face aux balles de Lucas, Lancelot qui va pouvoir revenge son mate. Oh il va coller Eda. Eda qui est collé, il va pouvoir prendre un kill juste avant. C'est Profi qui avait collé son mate en fait. Mais que se passe-t-il dans cette game? Situation de 1v1 entre Willou et la grande Sasa. On va venir s'avancer ici. Est-ce qu'on a l'information côté chasuble? Je ne suis pas sûr. Non, on n'a pas l'information. Oh, il change d'arme au mauvais moment. Le timing qui va l'empêcher de prendre le kill. Et Lancelot qui va pouvoir faire des dégâts. Mais il va pas pouvoir tuer. Willou qui prend encore un kill. Willou qui va prendre un troisième kill là-dessus. Et on va pouvoir prendre le point côté OPK. Il ne nous reste plus que Muad'Dib seul en vie. Est-ce qu'il va se faire push? Oui, il va se faire push par Profi. Très bon kill de la part de Profi. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le deuxième? Non, il va même pas toucher. Est-ce qu'il est collé? On ne saura pas. Il n'était pas collé. Les chasubles qui vont pouvoir passer. Oup, oup, oup. Il y a eu un trade kill. Magnifique, trade kill. Lucas qui prend le kill également avec son sniper. Comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de snipers, mais moins hein, quand même que sur la game d'avant. Muad'Dib qui va venir s'avancer petit à petit, mais on est bien en place hein, côté OPK, on a le contrôle d'un peu toutes les lignes. C'est étonnant qu'on joue autant la Fury. Hein. Moi ça m'étonne. Voilà. Est-ce que vous ça vous étonne? Je vous le demande. Moi en tout cas ça m'étonne. On va venir s'entasser à 3 dans ce couloir fermé. Est-ce que ça va... Non ça va pas être très utile. On va rater la sticky. Profi qui va prendre un bon kill. Oh qu'est-ce qu'il nous fait? Il regarde où là? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il sur cette caméra? C'était assez chelou. La grande Sasa qui va prendre le double kill. Willou qui va tout de suite reprendre ce couloir. Attention, Willou qui va tomber. Hein. La grande Sasa, triple kill. Hein. Triple kill sur cette... Oh, attention, on a Profi dans le dos qui va en prendre un. Il en prend deux, Profi. Il va défendre le point à merveille, mais il va se faire push par Muad'Dib, forcément. Mais il a réussi à gagner suffisamment de temps pour laisser ses teammates revenir en vie. Et c'est Lucas sur le côté qui va prendre tout simplement le double kill. Et qui va recapturer le point. Magnifique action de Profi ici, qui s'est infiltré dans le dos de la défense. Et notre Game Master a du coup mis le casque. Là, ça y est, à force de prendre le casque et de mettre des avertissements, il l'a gardé sur la tête. Pour plus de simplicité. Voilà, je vous le dis, il y a beaucoup d'avertissements qui tombent. Alors, on va s'infiltrer côté la grande Sasa. On va pouvoir prendre le kill sur Eda. Il faut le tuer, hein. Il faut pas que le regarder, il faut le tuer. Willou qui va tomber également, -3. Il ne reste plus que Profi seul en vie. Je sais pas trop, et regarde, il y a du monde sur le point. Voilà, il faut reculer, c'est la meilleure décision. On est à 3 hein, carrément sur le point, hein, côté chasuble. On veut caper très vite. On va mettre des dégâts, mais on va reculer. Pas forcément utile d'aller prendre ce kill. Et là, va falloir être solide d'un côté chasuble. Va falloir garder cette défense très longtemps. Lancelot qui fait un très bon premier kill sur Willou.
La grande Sasa qui va se replacer. Est-ce qu'ils voient un petit bout d'arme dépasser? Non, il va pas pouvoir voir. Et Dast qui prend un kill sur Siobud. Il se cache, il attend ses mates. Il va falloir avancer côté OPK. Ouh! Le hit marker. La grande Sasa qui va tomber sous les balles des Dast avec sa furie. Et on va avancer à 2. Et Profi qui va mourir dans le mur à cause de son mate qui lui est rentré dedans. Voilà, le Game Master n'a même pas besoin de mettre de kill à mid. Et Dast tout seul en vie qui va mourir également. Les Chazub qui ont très bien négocié cette défense de points. Va falloir tenir encore 2 assauts à peu près. Et on a déjà une petite pause technique. Un joueur qui lève la main, ne vous inquiétez pas. Rien d'anormal. Petit problème d'arme visiblement. Je vais prendre des informations. Ok, bon, il y avait juste un petit problème d'arme. On a redémarré tout simplement l'arme. Et c'est passé. Et l'arbitre qui est visiblement très sympa. Qui n'a pas mis beaucoup d'avertissements. J'ai pris les informations en même temps. Et moi, je lui ai dit d'en mettre ici. Voilà. Allez, du coup, on va se replacer. Il reste 30% à mettre pour les Chazub. Faut faire 2 défenses solides. Siobad, attention à pas venir trop s'avancer, à pas trop se donner. La grande Sasa qui prend bien ce premier kill sur Willou. Et les OPK là, va falloir avancer. Hein. On prend un kill mais c'est pas suffisant. Lucas, seul en vie, qui va tomber sous les balles de Lancelot. La première attaque a été stoppée donc par les Chazub, il ne reste plus qu'une. Plus qu'une pour espérer remporter cette map. Oh, attention à pas se gêner, couloir fermé ici. Ça y est, le push est lancé. Qu'est-ce qui arrive au bout de son arme? Petit bug de texture. Hop là, moins 2. Et bon, c'est fait, on n'a même pas eu le temps de marcher sur le point. 185 pour les Chasubles. Hop, je vais noter ça. Hop là, 100 à 85. Hop. Je vais pouvoir mettre à jour le score sur le jeu. Hop, 1-0 donc pour les Chasubles dans ce BO. On va partir maintenant sur Helios. Hop. Allez, on va se remettre en place. On va partir sur Helios. Je vais lui redire au cas où, Karim. Hop. Donc Helios. Tous les joueurs sont prêts.
On peut partir. Hop là. Allez, on est reparti du coup. Mouad'Dib qui va venir monter directement sur la hauteur. Quelles sont les stratégies d'équipe? Mouad'Dib qui va pusher le point, ça va pas fonctionner. Il va mettre une sticky, ça va tuer quand même Profi. Et du coup, c'est les Chasubles qui vont pouvoir capturer le point un peu plus tôt. Mais on n'a plus qu'un seul joueur en vie. Côté Chasuble, et je crois qu'on n'a pas l'info côté OPK parce qu'on marche même pas sur le point A. Si ça y est, on marche sur le point A assez timidement. Oh, attention à pas tourner le dos, Lucas. On a réussi à marcher donc à capturer ce point A. Oh, attention la triple cap, non, il est passé d'as, mais il s'est fait me tuer directement, il s'est fait punir. Lucas qui va pouvoir défendre donc son point. On n'est plus que 3 en vie côté OPK. Attention à Willow qui prend des balles. Et on va pouvoir prendre de l'avance dès le début de cette game pour les OPK grâce à la double cap. Et là, est-ce qu'il pourrait prendre un kill? Non, il va pas réussir à prendre un kill sur le couloir en dessous de lui. Mais c'est Profi qui va pouvoir finir le travail. Profi, le double kill. Profi qui va pouvoir s'avancer. Il n'y a plus personne qui défend le point B là côté Chasuble. On aurait même pu monter. Willow qui prend le kill également. Ça fait -3. Et la grande Sasa qui est tout seul face à 2 joueurs. Est-ce qu'il veut le faire? Non, il va tomber. Et la triple cap qui est engagée du coup pour les OPK. Et on va pouvoir prendre énormément d'avance dès ce début de game. En 1 minute 30, on a déjà les 3 points. C'est très rapide. Et Profi qui a capturé le point, qui a fait le travail et qui va reculer du coup. Parce que ça sert pas à grand chose de faire plus. Willow qui est collé, qui va mourir sous la grenade de Mouad'Dib. Attention, on a un push de Profi. Oh! Mais oui, malheureusement, le push qui aurait pu passer, on n'a pas réussi à le tuer. Et attention, parce que pareil, côté OPK, on n'a plus grand monde qui défend son point. Attention à pas trop agresser non plus. Hein. Et Das qui est infiltré. Oh, et Das qui va tirer trop tôt, qui va du coup dévoiler sa position. Lucas qui garde le TP. On va envoyer des grenades. Ouh, très belle décale hein, de la grande Sasa avec son sniper. Il va tomber quand même sous les balles de Willow. Oh Willow, pourquoi il décale à la MP à cette distance? C'était risqué ça. Là il y a -2 d'effectuer, il va falloir commencer à engager le jeu côté Chasuble. Et Dast sur la haute. Non, j'arrive pas à le trouver, Eda il est où? Il est là, il va prendre un kill sur Mouad'Dib. Oh, il a plus de balles, il va tomber sous les balles de Lancelot. Mais on a toujours 2 points côté OPK, on va gratter bientôt les 40% d'avance. Ça met très bien dans la game. Oh, Lucas qui va rater la tête de la grande Sasa. Attention, tout peut se retourner quand même sur Helios. Attention. Est-ce qu'on peut défendre ce couloir à droit? Le duel entre Willow et Siobud remporté par Willow. On a un push de la grande Sasa qui va mourir de sa propre grenade. Et Mouad'Dib qui va s'infiltrer. Et qui va tomber quand même sous les balles de Profi. Et on a toujours, je sais pas comment c'est possible, ça s'est rendu coup pour coup. Mais on a toujours les 2 points côté OPK. On peut même garder un seul point pour toute la game. Et gagner quand même tellement on a d'avance. Attention à ce push de Willow sur le mid. Mouad'Dib qui va essayer de coller Da. Est-ce que ça... Non, ça l'a pas collé. Et on a toujours les 2 points. Côté OPK, il nous reste plus que 25 petits pourcents. On peut reculer un peu la défense. Et Chasuble qui n'arrive pas hein, à sortir de l'eau. Et Das qui défend bien son top droit. J'essaie de voir ce que peuvent tenter les Chasubles. On a un kill hein, qui est fait déjà par la grande Sasa. Est-ce qu'il peut en prendre 2? Non, il va tomber sous les balles d'Eda. Mouad'Dib qui va push, qui va prendre le kill. Est-ce qu'il peut en prendre 2? Non, il va tomber sous la furie de Lucas qui défend bien son point. On vient sécuriser le point C côté OPK en le défendant à 2. C'est Siobud qui va pouvoir capturer le point A. Mais il ne reste plus que 10 petits pourcents. Il va même tomber sous les balles de Willow. Là ça va être compliqué pour les Chasubles. Il va falloir garder il va falloir prendre la triple cap. Et surtout la garder.
Sachant qu'on n'a pas réussi à poser les pieds sur le point A depuis le début de la game. On n'a pas réussi à capturer ce point. Profit qui va être collé, qui va mourir. Et les OPK qui vont sécuriser leur point tout simplement. Il reste 4 petits pourcents, soit 10 secondes à tenir. On a quand même une sticky, la grande Sasa qui va tenter, mais ça ne passera pas. 100 à 44 pour les OPK. J'avais dit qu'il y aurait 1-1. Willou, c'est William L. Oui, il me semble bien. Hop. Manche décisive sur Silva. Hop, je vais juste mettre à jour le score. Hop là. Un partout donc dans ce BO. Wesh, ça va Actimélite ou quoi? Merci d'être présent du coup sur ce live. On le rappelle, hein, cette dernière Div 1 de l'année 2024. Cette dernière soirée compétitive de Div 1. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc il y a eu 2-0 pour les Templiers sur le premier BO. Donc là, il y a un partout entre Chasuble et OPK. On va pouvoir partir donc sur Silva. Ça donne soif d'être au cast, hein. J'avais pas expérimenté autant de temps. Je vais vite aller me prendre à boire, moi je vous le dis. Faire une petite pause après. Hop là. Allez, on est parti donc sur Silva, un partout entre les deux équipes. Ça va se duel sur le point. Non, on a réussi à passer des deux côtés pour les Chasubles sur le point. Je sais même pas comment c'est possible. Et Willow qui va pas réussir à prendre le kill, moins 2 déjà. Les deux sont low derrière le point. Et on ne bouge pas, hein, côté OPK. On patiente. Tu le vois là à gauche, tu le vois. Malheureusement, on va pas prendre le kill. Et les Chasubles donc, qui marquent leur premier pourcent. C'est rare que tu fasses le commentateur. C'est effectivement rare. Mais Kelly est légèrement malade. Donc elle va se reposer pour son match de demain. Et c'est moi qui prends le relais du coup. Voilà, tout simplement. Elle sera là pour la Div 2 la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Les Chasubles qui sont bien en place sur la map. Qui contrôlent bien, contrôlent un peu toutes les sorties. Ouh, Profit qui va quand même réussir à faire la décale. Et Task a réussi à s'infiltrer. Il va prendre le kill, mais il va mourir directement juste après. Et Willou qui arrive à marcher sur le point. Lucas qui est à sa droite. On va avoir un duel donc sur le point. Willou, pourquoi tu tournes la tête à ce moment-là? Heureusement, tu prends le kill. Manque de confiance peut-être en ton teammate, mais ça va passer. Les OPK qui capent le point et qui mettent leur premier pourcentage sur la map. Modib qui va réussir à passer. Et Da également qui va passer. On met des dégâts, mais on ne tue pas. Oh, le truc qui est bien envoyé. Attention, Modib qui va mourir. Et on joue à 4 Fury côté OPK, alors qu'on n'en a pas une seule côté... Ah si, on en a une. On a une seule côté Chasuble, c'est la grande Sasa qui joue au sniper depuis le début, mais là il a décidé de lâcher le sniper pour la Fury. On va venir à s'avancer pour les Chasubles. Très bon kill ici fait sur Eda, c'était la menace principale à déloger. On voit un bout de bras. Est-ce qu'on peut prendre un kill? On va le toucher. On va pas réussir à le tuer. Shobot qui joue au sniper. C'est étonnant. Et OPK qui repasse devant du coup. Au niveau du score. Profit qui prend un kill ici avec sa Fury. Ça va lui mettre des dégâts mais ça va pas le tuer. Les OPK qui sont toujours en place là, qui défendent bien le point. Les Chasubles qui tentent pas grand chose visiblement, ils sont assez passifs. Et Willow qui prend le kill. Ça verrouille bien hein, côté OPK.
Allez, qu'est-ce qu'on va tenter côté Chazub? J'ai pas l'impression qu'il y ait des grenades qui sont envoyées ou quoi que ce soit. Il se passe pas grand chose sur la map, hein. Je vais pas vous mentir. Ça y est, on a une grenade qui va déloger Profit. C'est la grande Sasa qui va s'infiltrer sur le top gauche. Il va mourir. Des balles de Eda. Un bon kill de Lancelot sur Eda justement. Est-ce qu'on va pouvoir défendre le point? Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Hop là, je l'ai vu venir dans le jeu. Et les joueurs qui vont se gêner, qui vont venir à mourir. -3, faite par Lucas, magnifique. Et il nous reste plus que la grande Sasa. Plus que 20 petits pourcents pour les OPK. Alors, quel va être le dernier push des Chazub? Alors qu'il reste 10% à peine. On va visiblement s'élargir un peu partout sur la map. Il va falloir vite tenter quelque chose. Ok, on a un kill de Lancelot sur Profit. Moueddib qui va envoyer la sticky. Le kill est fait. On va pouvoir marcher sur le point, à voir comment... Oh, Willow. Willow qui peut passer dans le dos. Willow qui va tomber, hein. La belle cover de la Sasa. À 3 petits pourcents de la victoire, les Chazub reprennent le contrôle du point. Moueddib qui va reprendre la hauteur. Il nous faut juste une retake, une petite retake pour aller au PK pour gagner cette map. Alors qu'il va falloir tenir 50% pour les Chazub. Alors on a l'info du top draw visiblement, mais on sait pas où il est. Parce que Willow il regarde pas au bon endroit. Ah, il l'a vu dépasser. Il va même pas lui mettre de dégâts. Et pareil, c'est assez passif hein, côté OPK, ça joue pas. Ça joue pas beaucoup hein, côté, des deux côtés là. Ça se regarde, ça s'observe. Ok, Lucas qui vient prendre un bon kill ici sur Moueddib. On a une grenade envoyée sur la Sasa, ça va faire des dégâts mais ça va pas le tuer. Siobud qui vient défendre le point à merveille. Et Das qui est seul sur le top. Non, il y a Profit qui peut venir l'aider. Profit. Oh, toi, Profit, aurait pu continuer ton action et faire le doublé là-dessus. On va quand même marcher sur le point. Et Das qui va bien l'aider. Je vous rappelle qu'il y a 3 petits pourcents à mettre pour les OPK. Il va vite falloir faire quelque chose. Et le point qui est capturé. Je pense que la map est terminée. 100 à 67 pour les OPK. Hop. On va noter le score. 100 à 67. Ça fera 2-1 du coup. Pour les OPK. Incroyable si c'est William, c'est un ami d'enfance. Ça m'étonne pas qu'il soit chaud, il a été semi-pro sur Call of. Ça marche, bah, je savais pas son expérience. Hop, et du coup là sa team remporte le match. Hop là. Alors, le prochain match, c'est Perks contre OPK, je crois justement. Ouais, c'est ça, Perks OPK. Moi je vais me chercher un petit coup à boire. Et je vais en profiter pour faire le pick et ban, je pense. Pour aider au maximum Karim. On va faire ça à chaque fois, ça ira plus vite, je pense. Je vous laisse du coup en caméra d'arène. Et je vous retrouve dans 5 petites minutes, le temps que je fasse. Bon, je vais mettre la pause. Je vous retrouve dans 5 minutes, le temps qu'on fasse le pick et ban. Et que les prochains joueurs s'installent tout simplement. A tout de suite.
Allez, du coup, on se retrouve pile à la fin du timer. J'ai eu le temps de faire exactement dans le bon timing les piques et ban. Hop, je regarde juste, j'envoie tout ça à Mister Karim. Tac. Hop. Donc c'est Perks, OPK. Salut gros. Wesh. Enzo, voyons. Dis bonjour, non? Alors, les maps, ça sera donc Atlantis, Artefact et Helios. Les perks sont en bleu. Match important du coup pour les deux équipes. Hein. Parce que les perks, s'ils veulent aller en finale, il faut gagner ce match. Et les OPK, pareil. Ils ont déjà une victoire, donc s'ils gagnent ce match, ou même contre Templiers, ils peuvent espérer toujours aller en grande finale. Voilà. Bonsoir Matou, salut à tous ceux qui nous rejoignent du coup. Je me mets juste sur le tournament pour mettre les résultats. Hop. Et on est bon. On va pouvoir partir sur ce deuxième round du coup de la soirée. Je vais mettre juste les bons côtés. Hop. Et voilà, on va pouvoir hop, lancer cette game du coup. Bon, j'ai discuté un peu avec les joueurs, visiblement il y a beaucoup de joueurs malades ce soir. Il y a beaucoup de petites faiblesses. Dans chaque équipe, il y a au moins un joueur malade, j'ai l'impression. Du coup, soirée pas simple. Plus un peu avec la pression de la dernière soirée, etc. Attention aux Perses, hein. Attention aux Perses de ne pas se laisser avoir du coup sur ce match contre les OPK. Et je vois les Templiers qui sont très attentifs sur ce match. Parce que c'est vrai qu'effectivement, si les OPK gagnent ce match, ça serait une finale simplifiée pour les Templiers, justement. Il faut qu'ils rentrent tout de suite dedans, les Perks, dans le match s'ils veulent atteindre la finale, du coup. Hop. Ça va être intéressant. La première map, c'est Atlantis. Tac. Notre cher Game Master qui redémarre un casque. L'occasion pour moi de vous représenter à nouveau du coup les équipes pour ceux qui viennent seulement de nous rejoindre. En premier, les OPK du coup, OPK qui viennent de monter en division 1 ce mois-ci. Avec Lucas, Eda, Profi et Willou qui ont gagné leur premier match face aux Chasubles 2-1 juste avant. Et qui ont vraiment leur chance face aux Perses là, qui peuvent sur un petit coup d'éclat peut-être remporter ce BO. Et face à eux justement du coup les Perses. Perses très solides, surtout ces derniers temps. Les Perses qui ont 3 jetons donc, qui ont gagné 3 fois la division 1 depuis le début. Composé donc de Louis-Jo, Jus, Ours-Chat et Cryptique. Les Perses qui jouent un match hyper important contre OPK justement. Pour espérer aller en grande finale et jouer leur dernier jeton face aux Templiers. Voilà, voilà. Les joueurs sont visiblement tous équipés. Lucas qui va pouvoir rejoindre son spawn et se mettre prêt. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Hop, on va être bon. Je vais préparer la map. Atlantis, on a qu'un seul sniper côté OPK, c'est assez étonnant sur une map comme ça. Allez, monsieur le Game Master. Hop. Allez, du coup, on part sur Atlantis.
Let's go. Oh, Willou qui est parti trop tôt. Qui est déjà mort du coup. Dans le mur. Oursocha qui prend ce bon premier kill justement. Sur profit. Ça fait -2. Et là, ce qui va pouvoir tenter un push au mid. Qui va pouvoir tuer Cryptic. Qui n'avait pas de cover. Oursocha qui va pouvoir prendre la revenge. Et -4. Assez rapide. Assez expéditive. Les Pers qui capturent le point A. Et les Pers qui ont, je pense, pas trop accepté leur défaite face aux Templiers. Et qui vont du coup se ressaisir. Qui ont juste tout à perdre en fait sur ce match. Donc il faut absolument être solide. Oursocha qui est collé. Il va falloir être solide hein, côté Pers. Et montrer qu'on est présent dans cette soirée, dans cette dernière soirée de l'année. Allez, Cryptic qui va passer dans le dos de ses adversaires. Oh, il va pas réussir à tuer. Il va mourir. Et les OPK qui vont pouvoir capturer ce point A. Il reste 30 secondes de rota. On va pouvoir revenir recoller un petit peu au score. Est-ce que les Pers vont jouer justement ce point A ou est-ce qu'ils vont déjà anticiper les rotations? J'ai l'impression qu'ils vont... ils vont pas... je sais pas, il y a quand même Jus qui monte au top. La Sticky qui est ratée. Oh, il va le tuer quand même. Il avait Milo. Mais on va quand même jouer le point A hein, côté Perks. Et c'était visiblement pas la bonne idée. Vu qu'on se prend la -3, la -4 au moment de la rotation. Le choix n'était visiblement pas judicieux. Et les OPK qui vont pouvoir capturer donc ce deuxième point, ce point B. Et même passer devant les Perks au niveau des pourcentages. Attention à la Sticky Willou. Oh Willou qui oh lolo, il marche sur la Sticky. Ses pieds sont en fer, il a tanké la Sticky. Pour ce chat qui ne sait pas où regarder, qui va mourir dans le dos, il va quand même coller Eda. Cryptic qui va bien suivre son mate et prendre le kill. Louijo également. -3, il nous reste plus que Lucas seul en vie au bout de la ligne. Il va pas pouvoir challenge. Louijo qui attention qu'il y a la grenade qui peut faire des dégâts. Hop 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 Jus qui va arriver dans son dos. Et les Perks qui vont capturer le point. Mais il reste que 15 secondes de rotation. On va pas pouvoir marquer beaucoup de pourcentage. Est-ce qu'on va anticiper la prochaine rotation? On a un pour un Cryptic, le bon double kill. Attention à Willow hein, qui est très avancé. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que Jus va le voir? Ouais, il l'a vu. Il va pas réussir à prendre le kill. Et c'est Cryptic qui va, grâce à la très bonne communication, tuer Willow qui était infiltré, qui aurait pu faire beaucoup de mal. Attention à Lucas qui est au top. Est-ce qu'il va pouvoir défendre le point? Non. Les Pers qui reprennent encore ce point A. Jus qui va tuer Louijo. Eda qui est infiltré dans la défense ennemie. Il est low. Voilà, il va venir à tomber. Profit qui va push à nouveau. Qui va prendre un kill. Jus qui va bien défendre sa hauteur. Et Jus qui va, à l'aide de Cryptic, finir le travail. Les Pers qui ont la totalité de cette capture, ça leur permet de reprendre l'avantage, de s'envoler légèrement au niveau du score. Louijo qui va même pré-shot avec la grenade, Lucas qui montait sur la hauteur. 10 secondes de rotation. Oursocha qui a la ligne, il va prendre un kill, est-ce qu'il peut en prendre 2? Non. Attention la Sticky qui peut... Donc il ne va pas lui faire de dégâts. Attention Edas qui a la ligne au fond, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de snipers côté OPK, ça semble compliqué. On le voit, on va pas réussir à le tuer. Mais Jus qui fait la très belle -2. Et on va pouvoir capturer ce point B. Côté Perks grâce à l'expérience tout simplement. Le bon positionnement. Attention Oursocha qui était tout seul. Un peu trop avancé peut-être par rapport à ses teammates. Et Edas qui va venir à mourir dans le mur. Cryptic qui a la ligne. Qui va mettre la balle de sniper sur Willou. Il va pas pouvoir turn. Non, sur Profit, pardon. Et c'est Willou qui va venir à le finir. Willou, il est collé sur le point A. Jus qui défend bien. Et les Perks qui renvoient les OPK au spawn. À 10 secondes de la rotation. On va pouvoir déjà anticiper. Se placer sur la map. Et on a déjà le contrôle du point C. Enfin, de la ligne C, visiblement, côté OPK. Ouh, attention, Cryptic a pas trop se montrer. Ouh, c'est risqué. Ouh, et il va tomber du coup sous les balles d'Eda. Lucas qui monte au top. Il y a une Sticky. Il va mourir de la Sticky encore une fois. Oursocha qui défend son point. Est-ce qu'il est collé? Non, il n'est pas collé. Profit qui va pouvoir défendre la ligne, mais on n'a pas capturé le point C.
Oh, fallait peut-être garder cette ligne là, Profit, pas trop s'avancer. Parce que justement, on a Cryptic qui va venir à... Ouh, Cryptic qui va tomber, qui va perdre son duel face à Profit. Et Lujo qui va... Oh, il va le coller, mais malheureusement, il va... il va le tuer trop tard. Ce qui va permettre au PK de capturer quand même le point. Et c'est chose très importante, hein, justement, sur la ligne C. Le point C, c'est hyper important de le capturer. Et Das qui va finir le travail, qui va encore mourir dans le mur. Et Da qui prend un 0-2 hein, par cette box au mid. La box y est très forte. Allez, Profit qui va pouvoir attendre ses alliés au niveau du point 1. Jus, c'est son top, hein, Jus qui garde le top et qui gagne tous ses duels au top. Il va tomber quand même par la sticky de Profit. Attention, on a un duel entre Eda et Oursecha remporté pour Oursecha. Cryptic qui va venir l'épauler sur le point. Oh, attention. Oh non, il va reculer, c'est dommage, il aurait pu reprendre l'avantage. Profit, le double kill. On a capturé le point A pour les Perks, mais on va très vite. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Lucas? Lucas qui va même pas empêcher la capture du point A, qui va aller sur le point B alors qu'on a du retard. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix, hein, parce que du coup les Perks qui gagnent beaucoup de pourcentage, il leur reste plus que 10 petits pourcents à mettre. Et on va quand même recapturer le point A. Et on va tomber, est-ce qu'on va pouvoir défendre ces 2 points longtemps? Oursecha face à Profit, ça ne passera pas. On va reculer. Là il reste 10 secondes de capture, on va marquer beaucoup de points hein, côté OPK. Oursecha qui va stopper au moins une des deux zones. Qui va empêcher de marquer des points sur une des deux zones. Et Profit qui va tomber par la grenade de Louijo sur la hauteur. C'est le point A et le point C qui sont activés. Moins 2 déjà d'effectués. Il va falloir bouger hein, côté Willou. On va tomber. Il nous reste plus que Lucas seul en vie. Qui va tomber également. Moins 4. Et c'est donc les Perses qui vont capturer les 2 points. Et qui vont s'imposer donc sur cette première map. Sur Atlantis. 100 à 72 du coup. Je vais mettre plutôt ça. Voilà. 100 à 72, on va mettre les résultats. Les Perks ils se font peur quand même, hein, qui encaissent 72% par les OPK. Hop. Et on va partir donc sur Artefact cette fois-ci. Je vais juste mettre à jour. Hop. Hop là. Et les joueurs qui ont visiblement oublié la règle des 2 minutes entre les deux maps. Ouais, les OPK qui sont bien défendus. Hein. Les OPK qui auraient pu remporter la map hein, sur quelques erreurs des Perks. Et là, la règle des 2 minutes, tout le monde lève son casque, tout le monde fait ce petit... tout le monde papote, tout le monde prend son temps. C'est la dernière soirée, on profite. Hein. Donc on va repartir sur Artefact. Les Perks du coup qui sont côté bleu, qui ont peut-être l'avantage sur la map. Allez, on part sur Artefact du coup. Allez, c'est parti du coup. Lujo qui prépare déjà la grenade visiblement pour le top. C'est envoyé. Peut-être un poil tôt. Ça se fight déjà. Luju qui va prendre le kill. Et Das qui va push. Moins 2 côté fermé. Oursecha qui push directement en contrebas. Il ne reste plus que Lucas en vie côté OPK. Qui ne bouge pas. Qui regarde uniquement le top adverse. Et on va du coup se faire déloger par Oursecha qui l'attendait bien patiemment. Cryptic, il y a une micro-ligne ici. Et on met des dégâts. Mais on tue pas. On met des dégâts mais on ne tue pas parce qu'il est au spawn, ça y est, on va pouvoir le tuer. Profit qui va essayer de faire des dégâts. Cryptic, oh là là, Cryptic, le double kill. Il nous reste encore une fois plus que Lucas. Lucas seul en vie.
qui va prendre le kill sur Lucas? Ça sera Louis-Jo qui va finir le travail. Et 20% du coup déjà de marqué pour les Perks. Et Das qui va venir à descendre. Das qui tourne le dos à tous ses adversaires. Il va regarder à son top mais il n'y a personne. Louis-Jo qui voit pas grand chose sur sa position. Oh, et Das qui a la très bonne ligne sur Jus. Willou le kill également en contrebas. Il va venir à monter directement dans le dos de ses adversaires. Il va pas prendre le timing. Et du coup Edas qui va mourir sur le point. Attention, ce chat il a pas l'information que ça monte dans son dos. Il va turn mais ça va pas être suffisant. Cryptic qui attend devant le spawn adverse au fusil à pompe. Et les joueurs qui se rentrent encore une fois dedans. Allez, on a un kill de Lucas ici sur Ours Chat. Et OPK qui ont recapturé le point du coup, qui mettent déjà des pourcents. Cryptic toujours infiltré avec son fusil à pompe. Ça va pouvoir remarcher sur le point côté Perks. Très bon kill de la part de Cryptic au fusil à pompe. Willou qui est seul face à deux joueurs en bas. Il va tomber sous les balles de Jus. Attention à la grenade, Cryptic va falloir voilà, monter. Oh, Cryptic qui va tuer Profi en plus avec ça, Sticky, c'est magnifique. Et les Perks qui se replacent, qui ont fait la moitié du travail. Plus que 50% à tenir. Attention, voilà, Cryptic qui n'avait pas vu les dards en contrebas. Alors, ce chat qui va descendre. Et Das qui va quand même réussir à le tuer. Ils sont deux sur le point. On recape le point côté OPK. Et Louis-Jo sur la hauteur adverse qui va prendre le double kill, le triple kill de la part de Louis-Jo. Et il nous reste Lucas seul en vie. Il ne va pas tuer Louis-Jo. Lucas qui va descendre, mais il est attendu hein, par Cryptic. Oh, Cryptic qui a décidé de s'enfuir et qui va du coup mourir. Heureusement qu'Oursechat est là pour le revenge. Très bon kill effectué. Jus très low HP qui va quand même prendre le kill. Il nous reste plus que Profi. Oh, il lâche la ligne au pire moment. C'est Jus qui va reprendre la ligne à ce moment-là. Et c'est Louis-Jo qui va pouvoir terminer le travail. Il n'y a pas beaucoup de communication, c'est dommage, ça manque de... Ça tourne le dos et ça prend des très mauvais timings sur la map. C'est assez dommage. Est-ce qu'il va rater sa sticky? Qui va tomber sous les balles de Ours-Chat. On contrôle les deux tops, hein, là, côté Perks. On contrôle bien la map. Profi qui va tenter de s'avancer. Il va pas pouvoir faire grand chose. Ours-Chat qui prend le kill. Jus qui le revenge. On a Lucas sur le point. Lucas qui va mourir de la balle de Ours-Chat. Est-ce qu'il peut enchaîner? Non, c'est Jus. Ça communique bien, voilà, ça se donne les kills, ça se fait des passes D entre Perks en fait. Et tout le monde prend son petit kill un peu partout, ça joue très bien sur la map. Et les OPK qui sont un peu perdus, hein, qui savent plus regarder. Ça va essayer de descendre directement. 3 petits pourcents, 2%, il faut se jeter sur le point. Et c'est la victoire du coup des Perks, 100 à 25. Hop. On va noter tout ça. 100 à 25 pour les Perks. Ça fait donc 2-0. Les Perks qui sont toujours vivants du coup, qui sont toujours présents. Et c'est au tour de leurs grands adversaires de la soirée d'entrer en lice du coup. Les Templiers qui vont affronter donc les Chasubles. Chasubles.
Bon, j'espère que vous appréciez la soirée, que tout se passe bien. Match du coup important. Ça me fait des coucous dans tous les sens. J'ai l'impression d'être la star ce soir. Alors que non, ce sont les joueurs du coup qui sont importants. Et au moins là, il y a de toutes les couleurs dans l'arène. Hein. Il y a du vert, du rose, du blanc, du rouge. On respire la joie ici à 3. Voilà, moi je vous le dis. Est-ce que vous entendez quand je touche mon micro comme ça? Parce qu'au final, j'essaie de pas faire de bruit en buvant. Mais ça se trouve, j'en fais plus en voulant pas faire de bruit que si je faisais rien. Hop, tac. Oui, vous aimez bien quand je tapote le micro. Petit ASMR. Elle fait quoi Kelly d'habitude pendant les temps morts comme ça, là où ça joue pas et où ça se regarde et ça s'équipe, genre. Qu'est-ce qu'elle fait d'habitude? Dites-moi parce que bon. C'est pas que le temps est long, mais un peu. Moi je veux bien meubler. La météo. La météo de Kelly. Ok, donc ça sera la météo c'est la vraie météo du temps, genre. Je crois que c'est ça. Hein. Bah il pleut, voilà. Temps pourri, il pleut, il fait froid. C'est gris. Il fait nuit de bonheur. Voilà la météo de 3 actuellement. C'est pas terrible, hein. Moi je vous le dis. Bonne chance aux cousins, force à vous. Jure, il pleut à 3. Non. À peine. Tempête en approche. C'est hyper rassurant les gars. Ceux qui vivent à 3, j'espère que vous êtes contents en ce moment de la météo. Hein. Vraiment, j'espère vraiment que vous êtes contents ceux qui vivent à 3 parce que... Une petite analyse de la bourse. Boursoine on t'appelle je crois. 3 c'est le village de Kiri en vrai. J'adore la ref, mais j'avoue que la météo ici c'est... La pluie, genre il pleut souvent. Mais le problème c'est que il pleut souvent et j'ai l'impression que les infrastructures sont pas faites pour tanker la pluie. Genre le nombre de fois où il y a des rues qui sont totalement inondées jusqu'aux genoux, tu peux même pas passer, c'est un enfer. C'est vraiment... J'adore ça là, je peux bien rester chez moi pour une bonne raison. Le gros geek adore la pluie. C'est son excuse pour rester chez lui. Ça me rappelle rien les rues inondées. Comment ça te rappelle rien? T'as pas de rue inondée, genre à chaque fois qu'il pleut, heureusement que moi j'habite dans une rue en pente. Parce que Karim lui il habite pas dans une rue en pente. Je peux te dire que l'autre jour il nous a envoyé une photo, il y avait de la pluie jusqu'au. Enfin de l'eau jusqu'aux genoux. Ah, c'était fun hein, il y avait des poubelles qui flottaient dans sa rue. À tout moment c'était un niveau de Mario en fait. Le mec il s'est pris pour Mario, il devait sauter de poubelle en poubelle pour rentrer chez lui. Enfin, j'ai l'impression que les rues elles sont vraiment pas au psy quoi. Voilà, c'était l'instant météo de 3. J'espère que ça vous a plu. Allez, ça s'équipe. On va pouvoir y aller. Ouais, je sais, j'habite chez Karim. Ah, d'accord. Chez lui carrément. Sympa. J'espère que la coloc se passe bien entre vous. Voilà, voilà. Est-ce qu'on en profiterait pas pour présenter les deux équipes du coup? Mhm. Ça fait coucou à la caméra. Attendez. Attends. Voilà, fais coucou. Fais coucou. Voilà. Voilà, Bedbrick il est chaud là. Il est... Voilà, Bedbrick c'est l'inverse de la météo par exemple. Voilà. Ici il pleut, il fait pas beau. Et lui il est toujours content. Allez, c'est l'instant dédicace. Saute. Bah, dis donc. Oh lolo lolo. Oh lolo, moi je suis choqué de ce que je viens de voir. Attention. Monsieur l'arbitre. Voilà.
Voilà, faites coucou aux joueurs. Hop. Templier chasuble. C'est Artefact la première? Eh ouais, on va retourner sur Artefact du coup. Artefact Helios Polaris. Est-ce qu'on ne présenterait plus les... Ouais, on va représenter les joueurs, même si vous les connaissez par cœur désormais. Les chasubles. Les voici tout beaux, tout roses, vêtus. Composés de Muad'Dib, Broyax, Siobud et Lancelot. Ne vous inquiétez pas, Broyax dans le jeu, il s'appelle la Grande Sassa grâce à une merveilleuse soirée qu'il a perdue. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et face à eux, du coup, les Templiers. Templiers, anciennement une équipe de laser. Alors je sais jamais si c'est Game ou Laser Quest. Je crois que c'était Laser Quest. De laser quoi. Vice-champion de France, messieurs dames, en 2024. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire de même à Eva? On verra bien, hein, tout simplement. Avec Bedbrick, Chrisno, Mégalodon et Semi. Voilà, voilà. Donc on va partir sur Artefact. Encore. Ah mais attendez, j'ai inversé les côtés. Hop. Les Templiers en bleu et... Ah là là, regardez comment il s'appelle lui. On a Gotaga dans la game. Voilà, Gotaga qui a rejoint la game aujourd'hui. Allez, on part sur Artefact. Il se plaignait d'être jamais à la caméra, voilà, il change de pseudo pour que je le mette, je pense. Commande bientôt Alex TP, je vois que des pixels dans ce bled paumé. Ah! Et bah je vais essayer de faire au mieux. Gotaga donc qui va s'élancer. Oh Nash qui est déjà mort dans le mur, mauvais départ. Il y a beaucoup de mauvais départs ce soir. Gotaga qui prend ce kill et qui va être collé. Et qui va tuer la Grande Sassa. -2 déjà côté fermé. -2 côté ouvert. Ça fait -4. Prends ton meilleur accent mexicano. Mais pourquoi cela? Non, je ne tenterai pas les accents en commentant. Très mauvaise idée. Mais du coup, les chasubles qui sont renvoyés au spawn. Et du coup, les Templiers qui vont pouvoir capturer le point. Se mettre en place. Prendre les hauteurs. Et Chrisno du coup. Oh là là. Gotha on fire avec son sniper. C'est Mégalodon hein, pour ceux qui demandent si jamais vous suivez un petit peu les joueurs. Il va venir à s'avancer justement. Il va duel son allié. Attention, il va peut-être même le gêner. Il va quand même prendre le kill. Oh, il va mourir quand même de la grenade. Il faut bien l'arrêter au bout d'un moment. Bedbrick qui tient la ligne assez reculée. Attention à Chrisno hein, qui est visible depuis Lancelot. Chrisno qui va quand même prendre le kill. Il est low. Ouais, on va quand même venir à le tuer. Siobud qui va peut-être pouvoir descendre sur le point. Mais regardez, on a les deux joueurs des Templiers. Voilà, avec Bedbrick et Semis qui sont sur les hauteurs. Qui défendent parfaitement bien ce point. Semi qui va être surpris. Oh. Même en étant surpris, Semi qui gagne son duel. En plus, Bedbrick qui prend la ligne. Le timing est parfait. Et on renvoie les chasubles une nouvelle fois au spawn. Nash qui est en bas sur le point, qui prend le kill face à Bedbrick. Très belle balle de sniper. Nash qui a rejoint récemment l'équipe des chasubles du coup. C'est pour ça qu'il n'est pas sur la photo d'équipe. Ils évoluent à 5. Et Nash qui prend cette belle ligne hein, pour très peu de jeu. Oh là là, la décale de Gotaga avec son sniper. Bedbrick, est-ce qu'il peut faire de même? Bedbrick, il l'a vu. Est-ce qu'il peut... Il va être patient, il va mettre la balle. Parfait. On reprend la possession du couloir fermé côté Templier. On va même monter à son propre top. On va venir agresser au maximum les chasubles. Les garder le plus possible au spawn. Lancelot qui va quand même réussir à prendre un premier kill d'ouverture. Mais qui va se faire revenge instantanément par Semi sur le top adverse. Et là ça semble compliqué hein, pour les chasubles qui n'arrivent pas à sortir. Oh là là. Semi qui prend la cover de Chrisno. Chrisno qui va quand même venir à mourir. Semi le bon kill sur la Grande Sassa. Est-ce qu'il peut le tuer? Non, il va le mettre l'OHP. Mais c'est Gotaga qui va pouvoir finir le travail. Gotaga qui est collé. Qui va mourir. Et on a quand même Siobud sur le pont. Oh là là, le tir croisé. Les deux snipers qui viennent abattre Siobud d'une balle dans la tête. Et les Templiers
qui ont toujours le contrôle. Attention, on prend le point côté chasuble. Est-ce qu'on voit le bout de tête? Est-ce qu'on voit le bout de tête? Bien sûr qu'on voit le bout de tête. Semi on fire en 8-1. Et toujours 0% pour les chasubles. Lancelot qui va tomber sous les balles de Semi. On vient renforcer le couloir fermé côté Templier en le jouant à 3. Chrisno qui va essayer de se prendre un kill en avançant. Il ne va rien trouver. Oh là là, Semi il a -2 encore depuis le top. La grande Sasa qui prend un kill. Semi qui va aller le push, il prend un kill, il va pas pouvoir prendre le deuxième. Lancelot seul en vie, mais il reste uniquement 5 petits pourcents. Gotaga qui va le mettre très low HP. Est-ce que sur cette action on va pouvoir capturer le point? On va venir le challenge, Chrisno qui va finir le travail. Qui va remonter instantanément, qui va tourner le dos à Siobud. Siobud qui va en profiter pour prendre le kill. Mais on a un joueur, voilà, c'était Gotaga bien sûr, sur la hauteur, qui va défendre. Et ça sera donc un 100-0 sur la première map du coup. C'est ma map, ils ont dit. 100-0 du coup pour les Templiers. Hop, on met à jour les scores. Très belle maîtrise de la part des Templiers du coup. Qui ont dominé carrément toute la map en fait, tout simplement. Et on va venir à se placer du coup sur Helios. Deuxième map de ce BO. Hop. Alors, Helios, où est-ce que tu es? Là. Hop, Helios. Pendant ce temps-là, je peux mettre à jour les scores pour Templiers. Hop. Helios, pour ceux qui nous rejoignent, map à 3 points. Hop là. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les Templiers? Templiers qui vont tout de suite courir à 3 en bas. On a un push très agressif. Oh, on prend un kill, ça fonctionne visiblement. On est collé quand même. On a envoyé 2 joueurs en bas courir sur les adversaires et on a envoyé 2 joueurs en haut capturer notre point. Et Gotaga qui va tomber. Au final, ça n'a pas trop marché. Parce que les deux équipes sont à égalité avec un seul point de chaque côté. Je crois qu'il a tué, qui a collé Chrisno. Non. 2 sticky à éviter Chrisno. On a 2 joueurs face à lui. Semi qui prend un bon premier kill. On est en low. Lancelot qui va tuer Gotaga. Ouh là là, il a voulu envoyer une grenade, il avait un shield. Très bon kill de la part de Semi sur la hauteur. Bedbrick qui défend parfaitement bien son site. Et on va rien tenter pour l'instant. Si on a un push de Semi, ça va pas fonctionner. Siobud qui est infiltré ici dans ce couloir. Oh, il va mettre des dégâts à Chrisno, mais la porte qui se referme. Il va pas pouvoir finir son kill. Bedrick qui met la belle tête sur Siobud. Il va falloir tenter quelque chose sur le point. Ça se regarde, hein, ça joue très passif. Oh là là, Gotaga qui a sorti le Warden avec la MP, ça va passer visiblement. Et on va venir à capturer les 2 points en même temps. Bedrick qui vient bien cover ses mates. On a capturé les 2 points en même temps en étant seul sur le point à chaque fois. C'est magnifique ce qu'ils ont fait les Templiers. Les chasubles qui n'ont pas réussi à... Ah, est-ce qu'il l'a vu? Oui, il l'a vu. Et il va le tuer. Les chasubles qui vont reprendre leurs points. Chrisno qui est toujours positionné sur la hauteur adverse. Il s'est mis en contrebas sur les fenêtres. Est-ce qu'il peut voir quelque chose? Non.
Bedbrig qui ne voit pas grand chose non plus. Il voit un bout d'arme, il attend pour tirer, il va pas tirer. Et il va tirer à côté, il va le mettre low HP, mais il va pas réussir à tuer. Et Lancelot qui va... Oh, il va coller je crois Gotaga. Oui. Allez, on va venir à marcher sur le point, on va pouvoir capturer le point A du coup. Bedbrig, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Non, parce qu'il est bien cover par Nash. Et il va en plus mourir de la grenade. Attention, hein, les Templiers qui s'éparpillent un peu partout sur la map et qui vont du coup concéder peut-être la triple cap. Siobud sur le point face à Gotaga, il va tomber. Il va tomber quand même face à deux joueurs. Mais on a gardé 2 points. On a les 2 points côté Chazub. C'est lui qui va mettre des dégâts à la grande Sasa. Ah, on a un push là de Gotaga dans le dos qui va prendre 2 bons kills. Il va pas pouvoir en prendre 3. Il a essayé de coller mais ça ne passera pas. Et c'est mis sur la hauteur qui va prendre le kill face à Siobud. Il est en 1v1 face à Nash. Nash qui s'impose. Nash qui fait le café je trouve. Hein. Pour le peu de temps de jeu qu'il a. Il débrouille bien. Et il permet à son équipe de garder toujours 2 points. Chazub qui vont repasser devant d'ici quelques instants. Ici une vingtaine de secondes. Même pas. Sasa qui va redescendre. On est très reculé hein, côté Chazub. On joue de loin. Bedbrig qui prend l'open sur Lancelot. Bedbrig qui va mettre l'OHP un peu tout le monde. On a un push de Semi avec... il va mourir avec Gotaga. Siobud qui va essayer de faire quelque chose. Ça ne va pas passer. Il aurait peut-être dû aller défendre son point. Et le point A qui est repris de la part des Templiers. Et on va même peut-être essayer une triple cap. Le duel Gotaga. Lancelot remporté par Gotaga. Et il va reculer. Voilà, il est suivi par son mate. On va y retourner du coup à 2 sur le point. Bedbrig qui fait un bon kill. La bonne cover. Donc ça va monter mais ça va être compliqué face à 2 joueurs. Et Siobud également qui va y aller. Les joueurs des Chazub qui vont un par un, c'est dommage. Et les Templiers qui reprennent la triple cap. 30 petits pourcents à mettre. Gotaga qui va reculer. On va pas le chase tout de suite. Semi qui monte au meilleur moment pour aider son mate. La cover est parfaite. Snow qui a la diagonale. Oh, attention la sticky. Oh, c'est passé. On va le tuer. Oh là là, belle balle de Bedbrig ici. Et les Chazub qui prennent un peu l'eau malheureusement. Sous cette triple cap qui dure longtemps, très longtemps, ça permet aux Templiers de prendre 40% d'avance. Et la game qui va sûrement se finir là-dessus. Sans solution les Chazub. Il va coller Semi. Il va marcher sur le point mais Snow veille sur la hauteur. Et la game va se finir 100 à 56 pour les Templiers. Qui ont totalement dominé ce BO. Hop. Hop. Comme tout à l'heure du coup. Hop, je vais mettre... Comme tout à l'heure, on va faire une petite pause de 5 minutes, le temps que j'aille faire le pick et ban avec les différentes équipes. Et le temps que le matos soit nettoyé, changé. Alors on m'envoie les vidéos, c'est parfait pour mes réseaux. Et du coup, on se retrouve d'ici 5 minutes du coup pour le 3e round de cette division 1. A tout de suite.
Bon, voilà, me revoilà. Bah, j'ai du retard parce qu'ils savent pas se décider là. Voilà, désolé, j'ai pas respecté le chrono et ils savent pas se décider. Donc The Rock en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement. Alors, moi je vais mettre à jour Chazub contre Perks. Tac. Le tournament. Tac. Donc, Perks Chazub, ça va se jouer sur Polaris, Artefact et Atlantis, messieurs, dames. Polaris, Artefact, Atlantis. Ok, hop. Hop là. Bon, j'espère que vous avez eu le temps d'aller vous chercher à boire, à manger. Tout ce qu'il fallait pendant cette petite pause de 5 minutes. Les joueurs qui vont du coup venir à s'équiper. Il y a du monde à la salle, ça fait plaisir. Hop. Bon, j'espère que vous êtes tous bien présents. On va faire sur ce dernier round du coup. Hop. Parce qu'on a des petites stories, ça nous identifie et tout, on peut repartager du coup. Hop. Désolé, hein, je dois faire mon taf de community manager en même temps. Hop. De toute façon, on a le temps. Hop. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Visiblement, ça va être bon. Ah, j'ai pas envoyé le screen en plus à Mathieu. C'est moi qui fais pas mon taf là. Hop, hop, hop. Hop là. Hop. Pour l'instant, en plus, on est à peu près à l'heure, on est dans les temps. Donc là, les Perks qui doivent du coup absolument gagner pour être en grande finale, à coup sûr. 2-0 pour Perks, je mets 200 € sur ce match. Allez les gars, les paris sont lancés, c'est le moment de vous faire un peu d'argent. Qui lance le contre-pari face à Fafa? Bon, au moins il y a bonne ambiance, ça rigole, ça discute. Hop. Allez, on va, on va faire la fameuse petite présentation des équipes comme d'habitude. Bon, vous commencez à les connaître, hein, bien évidemment. Les chasubles. C'est le troisième match de la soirée. Les chasubles qui sont donc en 0-2 pour l'instant. Qui sont dans tous les cas en petite finale. Qui vont devoir se battre pour garder leur place en division 1. Face à eux, les Perks.